les maîtres de cœur, permettez qu'aujourd'hui je prenne votre chair pour prêcher. Le temps est parti. Je vais prêcher pendant peut-être 10 minutes seulement et puis je vais arrêter. Mais je préfère prendre votre chaise. Pourquoi je prends ce pupitre? Je prends le pupitre du directoire pour expliquer le contexte du test que nous allons voir tout à l'heure. Nous servons un Dieu qui est merveilleusement bon, Jésus de Nazareth. La Bible déclare qu'à un moment donné, Jésus a commencé à appeler des gens à le suivre. Et beaucoup de gens ont commencé vraiment à le suivre dans ce qu'il faisait. Et un jour, il s'est mis sur une montagne pour commencer ce qu'on appelle le sermon sur la montagne. Sur cette montagne où Jésus s'est placé, il a commencé à dire des choses très dérangeantes, des choses ce que les gens n'ont pas l'habitude de voir, ou bien le chemin que les gens n'ont pas l'habitude de prendre. Il a commencé à montrer des choses contraires. Quand vous lisez tout le sermon sur la montagne, c'est là qu'il dit aux gens, si quelqu'un te gifle, toi, il faut lui tendre l'autre joue. Aïe, c'est qu'elle a fait ça là. Donc tu es venu pour mélanger tout ce que nous qu'on savait avant. C'est dans ce contexte qu'aujourd'hui l'Église méthodiste donc, nous demande d'arriver à l'épisode donc, des pratiques religieuses. Et sur l'épisode des pratiques religieuses, nous allons voir 3 éléments. 3 éléments. 3 éléments. Le thème que l'Église nous donne donc, de partager aujourd'hui, c'est ton Père qui est dans le secret, qui est dans le secret qui voit, te le rendra. Ton Père qui voit dans le secret, te le rendra. Alléluia. Ton Père qui est dans le secret qui voit, te le rendra. De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? Quand Jésus est venu sur la terre, ce n'est pas lui qui a apporté la prière. Les gens priaient avant que Jésus ne vienne sur la terre. Les gens faisaient les aumônes avant que Jésus ne vienne sur la terre. Les gens faisaient le jeûne avant que Jésus ne vienne sur la terre. Donc c'était des pratiques courantes. Mais sur la montagne, il a commencé à élever le niveau de ces choses-là. Et c'est ce que nous allons voir. Ton Père, qui voit dans le secret, te le rendra. Pour cela, nous avons lu 3 textes. Le premier texte, donc, dans le livre de Jérémie 17, le verset 10, Dieu dit là-bas que c'est lui qui sonde les cœurs. C'est lui qui voit. Quelqu'un pouvait le dire, il voit une fourmi noire sur une pierre noire dans le noir. C'est lui qui nous a donné les yeux. Tout ce que nous faisons dans notre vie, il faut que nous soyons conscients que Dieu nous voit. Même si un homme ne t'a pas vu, Dieu t'a vu. Même si ta femme ne t'a pas vu, Dieu t'a vu. Même si ton mari ne t'a pas vu, Dieu t'a vu. Il ne faut pas qu'on se blague. Tout ce que nous faisons sur cette terre, Dieu voit. Tout ce que nous faisons sur cette terre, Dieu voit. Amen. Le deuxième texte, on a lu dans Hébreux, le chapitre 12, où on parle du fait que la parole de Dieu, c'est comme une épée qui peut séparer tout ce qui est jointure comme moelle. La parole de Dieu peut nous donner de sonder et d'apprécier réellement ce que Dieu veut. Et enfin, donc, le sermon sur la montagne, là où nous sommes arrivés, Jésus prend la parole et dit aux gens, il dit, écoutez, gardez-vous de faire ce que les hommes ont l'habitude de faire. Gardez-vous de ce que tout le monde fait. Gardez-vous de ce que les pharisiens font. Sur 3 choses. La première, c'est sur l'aumône, l'offrande. Il dit, quand vous voulez faire une aumône, ne sonnez pas de la trompette. Amon, il est où? Amon, il ne faut pas sortir. Sonne-moi de la trompette, je vais entendre. Il dit, quand vous voulez faire l'aumône, ne sonnez pas de la trompette devant vous. Vas-y, sonne de la trompette. Viens, très bien, merci mon frère. Viens, approche-toi. Approche-toi de moi. Approche-toi. Alors, sonnez de la trompette devant moi. Vas-y, sonne de la trompette devant moi. Vas-y. Voyez,
Jésus dit, quand on est en train de faire de l'aumône, il ne faut pas qu'on sonne de la trompette devant nous. Ça veut dire quoi? Aujourd'hui, il y a une artiste ivoirienne qui chante ça. Quittez, oh, quittez, oh. Tout le monde n'a qu'à quitter. Quittez, 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 quittez. L'homme puissant arrive. L'aumône, c'est quoi? L'aumône, c'est un don volontaire qu'on fait à quelqu'un qui en a besoin. On fait l'aumône à quelqu'un qui est dans une situation où il a besoin vraiment d'aide. Mais Jésus dit, pendant que tu es en train de faire vraiment l'aumône, pardon, il ne faut pas sonner de la trompette. Oui, oui, je suis là. Je suis là, non? Je suis là. Le babaché. Puis tout le monde est là. S'il a donné 10 000 francs à quelqu'un, tout le village est au courant qu'il a donné 10 000. S'il t'a fait du bien, c'est-à-dire que, bon, c'est RFI seulement, comme peut-être n'a pas le code de RFI. Sinon, même RFI saura que c'est lui qui t'a fait le bien. Jésus dit, quand tu fais du bien à quelqu'un, et puis tu sonnes de la trompette devant toi, tout le monde est au courant, tout le monde est au courant, tu vas recevoir ta récompense. Tu ne vas pas perdre, hein? Tu vas recevoir ta récompense. Mais tu sais où tu vas recevoir ta récompense? C'est les hommes. Quand ils te voient, le vieux père, le babaché, quand tu es là, nous on est au courant. Quand tu es là, vraiment, on est en joie. C'est ta récompense que tu es en train de prendre comme ça, mon ami. Tu vas recevoir ta récompense, mais elle viendra des hommes. Elle viendra des hommes. Oui, oui, il faut t'asseoir ici. Non, non, assois-toi ici. Non, assois-toi ici. Assois-toi ici. Parce que sans toi, on n'est rien. Sans toi, assois-toi ici. Tu vas recevoir ta récompense de la part des hommes. Donc le Seigneur nous dit, pour nous, qui avons décidé de le suivre, il ne faut pas que ça soit comme ça. Quand tu as fait du bien à quelqu'un, il ne faut pas que tout le monde sache. Il ne faut pas crier sur tous les toits. Ce n'est pas une bonne chose. Alléluia. Donc chaque fois que nous avons l'occasion de faire du bien, évitons donc de sonner la trompette devant nous. Deuxième pratique que Jésus soulève, c'est la pratique de la prière. La pratique de la prière. Il dit, quand vous priez, d'abord, ne multipliez pas les paroles et ne priez pas comme des gens qui sont debout dans les synagogues, dans les coins de rue. Quand on dit prier, c'est là que tu vas entendre. Une fois, je suis parti quelque part, j'ai entendu des gens prier. J'ai dit, je vais rentrer. Ceux qui étaient dans la salle, ils étaient en train de prier. Ils n'atteignaient pas 5. Mais le monsieur là, a un micro. De toute façon, il crie. Ils n'atteignaient pas 5 dans la salle. Les amis, la pratique de la prière existait bien avant le début du ministère de Jésus. Mais avec le Seigneur, il faut faire très attention quand nous sommes en train de prier. D'abord, il nous demande de ne pas être debout dans les assemblées, de ne pas être debout dans les coins de rue, pour que les gens sachent que c'est nous, on va prier. On dit, mon frère, il faut prier. Éternel, mon Dieu, mon roi, oh Jésus, oh Père Saint, et je sens toi, c'est pas possible, oh Seigneur. C'est-à-dire que dans la réalité, là, façon tu parles, là, c'est pas comme ça même que tu pries. C'est qu'il y a problème. Façon tu parles, là, c'est pas comme ça que tu pries. La prière est une chose intelligente. La Bible nous dit de ne pas multiplier les paroles. On dit qu'il faut prier. Éternel, mon Dieu, mon roi, mon Dieu tout-puissant, tout ce que toi-même tu dis, là, est-ce que tu crois à ça même? Les paroles que tu as liées. Éternel, mon Dieu, mon roi, mon tout-puissant, tout ce que tu as lié, est-ce que toi-même tu crois à ça? Sois béni, ma soeur. Est-ce que tu crois à ça? La prière est une activité intelligente. On dit qu'il faut prier pour la nourriture. Seigneur, nous voulons te remercier de nous avoir donné à manger. Bénis-la nous. Aussi simple que ça. Mais même sur manger, on veut parler en langue. Je ne comprends pas. Même si manger, on veut parler en langue. Faites très attention à ces choses-là. Un jour, l'apôtre Paul disait aux gens, il dit, moi, je parle en langue plus que vous tous. Ceux qui parlent réellement en langue, il faut leur demander, quand ils parlent en langue à 2h du matin, à 3h du matin, quand il n'y a personne, comment c'est doux? Comment c'est doux? Ce n'est pas quand on est en train de, il faut prier. Maintenant, à l'église, on a de cette démarche-là. Je vois. C'est quoi ces histoires-là? C'est quoi ces histoires-là? Faisons attention. Et aujourd'hui,
C'est devenu la panachée. C'est ce que les chrétiens aiment. Frère, toi, oui, ton numéro. Je vois. Demain, je suis dans ton village. Je suis dans ton village. J'ai dépassé la plantation de ton père. Je suis arrivé vers où ta maman est. Je vois ça. Ce sont ces choses-là qui sont devenues attractives pour les chrétiens. Faisons attention, les amis. Jésus a dit, quand tu veux prier, ferme la porte de ton cœur. Ferme la porte de ta chambre. Ferme la porte. Les gens qui ne savent pas prier seuls, là, c'est eux qui font beaucoup de bruit qu'on prie ensemble. Regardez bien. Les gens qui se passent se lever à 2h du matin pour prier eux seuls, c'est eux qu'on dit prions. Il faut beaucoup de bruit. Bruit, tu fais ici, là. Il faut faire ça à 2h du matin quand tu es seul et puis on va voir. Les amis, Jésus ne veut pas que nous puissions perdre notre temps. Pourquoi? Parce que c'est une bonne chose de prier. Nous devons faire des prières intelligentes, des prières consacrées, des prières qui ont de la valeur devant Dieu. Dernier élément, le jeûne. Le jeûne. Les amis, si vous avez que le Seigneur a pris le temps de parler de ces choses-là, ces 3 éléments sont très importants. Je vais terminer sur ça, vous allez voir. Malheureusement, les pratiques religieuses font que si tu es un méthodiste, un vrai méthodiste, dans l'année, tu as combien de jours de jeûne de prière? 1. Vendredi saint. 1. Vendredi saint. Et ce jour-là, j'ai une grand-mère qui est décédée. Elle était choriste. Ça, l'église méthodiste a banni ça aussi. Avant vendredi saint, là, les choristes s'habillent en noir. Tous comme ça, là, il y en a un en son noir. Vous l'avez déjà vu? Vous n'avez pas encore vu? Comme ça, là, ça existe en noir. C'est vendredi saint, là, on porte ça. En noir. Moi, j'ai vu à Yopougon écouter. J'ai vu. En noir. Et ce jour-là, il ne faut pas jouer. Mon corps, mon cœur, mon âme. C'est-à-dire que la révérence du jeûne de ce jour-là. Ah, si tu n'as pas fait, c'est pas évident que tu partes au ciel. Hein. Les amis, faisons attention. Jésus dit que quand on est en train de jeûner, il ne faut pas qu'on prenne un air triste. Il ne faut pas qu'on soit des personnes en nous morfondre. Mais il y a quoi? Il ne faut pas me toucher, hein? Je suis en jeûne. Il ne faut pas venir, tu vas gâter mon jeûne. Je suis en jeûne. Aujourd'hui, là, il ne faut pas que quelqu'un va me déranger. Je suis en jeûne. D'ailleurs, mais je ne peux pas préparer aujourd'hui. Je suis en jeûne. Aujourd'hui, là, il ne peut pas rentrer dans la cuisine. Je suis en jeûne. Frère, pompon, tu as fait sur ton jeûne, là. Tu as déjà eu ta récompense. Au contraire, le Seigneur dit, parfume-toi. Lave-toi régulièrement ton visage. Il y a des gens qui disent, quand ils font un jeûne, tu ne peux pas passer à côté d'eux. Hein? Odeur de jeûne. Est-ce que vous connaissez ça? Odeur de jeûne. Quelqu'un qui est en train de faire 7 jours, 6 jours, 3 jours de jeûne, demandez-lui, n'a qu'à se laver, n'a qu'à mettre parfum. Sinon, s'il passe à côté de vous, là, c'est pas bon, hein? Odeur de jeûne. C'est pas bon. D'accord? Le Seigneur nous demande de nous parfumer, de nous mettre à l'aise. Parce qu'il est là, lorsque nous sommes en train de jeûner, et il est dans le secret, il va nous rendre. Jésus, sur cette montagne, a aligné 3 éléments. L'aumône, la prière, le jeûne. L'aumône, la prière, le jeûne. Le fait de faire du bien, de faire des dons, de faire des offrandes, d'apporter de l'assistance, c'est une bonne chose. Soutenu par la prière, c'est une bonne chose. Soutenu par le jeûne, c'est une bonne chose. Je prie qu'en cette journée des laïcs, Dieu nous donne la grâce. Dieu nous donne la grâce de comprendre ces principes-là et de pouvoir vraiment nous associer à cela. Je vais terminer pour donc faire un appel, les amis, sur ce qu'on appelle nos pratiques religieuses. La pratique religieuse. Si le Saint-Esprit quitte dans la pratique religieuse, nous sommes des hommes inutiles. Je reprends. Ce que nous faisons comme pratique religieuse chaque dimanche, si le Saint-Esprit quitte dedans, nous sommes perdus. Malheureusement, aujourd'hui, dans nos pratiques religieuses, des choses sur lesquelles le Seigneur est en train de mettre le doigt aujourd'hui, sont en train de nous gagner.
Souvent, nous les méthodistes, on connaît plus la liturgie même que ceux qui sont à l'autel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié. Donne-nous la peine d'aujourd'hui. Amen. Ce sont des choses, à force de parler de ça, à force de réciter la prière du Seigneur, c'est devenu une récitation pour nous. Ça ne nous dit rien. Ça ne nous touche pas. Ça ne nous émeut pas. On dit des choses comme ça sans réfléchir, sans penser à ce que ça veut dire. Et ça, c'est ça qui nous détruit. C'est cette religiosité qui est en train de pourrir nos églises. On pense que chanter, c'est parce qu'on a une belle voix. On dit, faut chanter. Mais pendant que tu es en train de faire ça, toi-même, ce que tu fais là, ça apporte quelle édification sur toi? Ça apporte quelle édification dans la vie de ton frère, dans la vie de ta soeur? Si vous voyez que Jésus s'est mis sur la montagne, il a pris le temps d'observer ce que les gens ont l'habitude de faire. Les gens jeûnent, ne faites pas comme eux quand ils jeûnent. Les gens prient, ne faites pas comme eux quand ils prient. Les gens font des aumônes, ne faites pas les aumônes comme les gens font. Le temps a été bouffé parce qu'aujourd'hui le culte a été un peu spécial. Sinon pour chaque catégorie, j'avais préparé des exemples, vous allez voir. Le gars il rentre à la prière, à l'église il veut prier, il dit, oh Seigneur merci, hein. Merci parce que moi je ne suis pas comme les autres. Hein. Je ne suis pas comme les autres. Moi je paye ma dîme. Hein. Je paye ma dîme. Je fais le jeûne 2 fois dans la semaine. Je ne suis même pas comme ce faux gars qui est assis là. Ce publicain là. Je ne sais même pas qu'il est fou ici là. Moi je ne suis pas comme lui. Hein. Seigneur, toi tu me vois, non? La Bible déclare que le pauvre qui était assis dit, waouh Dieu, sois apaisé envers moi. Je suis un pécheur. Il descendit dans sa maison étant justifié. Étant justifié. Étant justifié. Il a eu le temps des offrandes. Jésus est arrêté. Celui-là dedans jusqu'à abaisser, puis il vient mettre dedans. Abaisser. Jésus était là à la regarder. Il y a une femme qui est venue avec 2 sous. Il dit, celle-là, elle a donné plus que tout le monde. Donc le paramètre des hommes, le paradigme des hommes, les indices des hommes, les amis, apprenez à rechercher les indices de Dieu. Dans tout ce que nous faisons, l'indice premier, c'est l'indice de Dieu. Qu'est-ce que Dieu pense de mon adoration? Qu'est-ce que Dieu pense de ce que je fais? Aujourd'hui, on est en train de célébrer les laïcs. Les laïcs ont une place très importante à l'église. Le pasteur ne peut pas lui seul diriger l'église. Il a besoin de nous. Nous devons être autour de lui pour que les choses vraiment marchent. Mais comment est-ce que nous faisons? Nous, les prédicateurs, alors là, on n'en parle pas. Nous, les prédicateurs, alors là, on n'en parle pas. La chair, c'est souvent le lieu où on prend pour régler nos comptes. Lui, là, il a lui dit la vérité aujourd'hui, va voir. Tu as quelle vérité à dire à quelqu'un? C'est Jésus, celui qui est la vérité, un point, ça s'arrête là. Que Dieu nous aide à bien doser nos pratiques et que nous soyons agréables vraiment à lui. Pour aujourd'hui, retenons que Dieu veut que nous continuions de faire les offrandes sans sonner de la trompette. Mais que personne, notre main gauche, ne sache même pas ce que la main droite a donné. Dieu veut que nous continuions de prier, mais pas de façon hypocrite pour chercher à plaire à quelqu'un, mais de prier dans le secret, de prier avec des paroles justes dans le secret pour que lui qui voit, il puisse nous rendre. Le jeûne est indispensable, bien-aimé, pour avancer. Tout enfant de Dieu doit apprendre à jeûner. Tout enfant de Dieu doit jeûner. Mais notre jeûne ne doit pas être sujet pour pouvoir vraiment faire autre chose. Mais notre jeûne doit se faire dans le silence et le Dieu qui voit dans le secret nous le rendra. Que Dieu nous bénisse richement. Amen. Posez les offrandes dans le trône, les riches et les nantis mettaient aussi dans le trône un tout petit peu de leur superflu. Survint une pauvre veuve dépourvue de tout bien, qui y mit son dernier son de tout cœur. Jésus se leva et dit, cette femme a donné plus que tout le monde ici réuni. On peut se tenir debout, s'il vous plaît, bien-aimés.